Lecture du jour, bonjour. Et ce matin c'était 1 Chronique 13 à 16 avec une histoire extrêmement connue, celle de David qui veut faire rentrer l'arche à Jérusalem et qui met l'arche sur un char, et Uza qui va perdre la vie. Qui va perdre la vie parce que à un moment donné, dans le voyage, l'arche a failli tomber, Uza veut la rattraper et là il se fait frapper par terre parce que Uza n'est pas un lévite. Or il n'y a que les lévites qui avaient le droit de porter l'arche. Et donc la première chose à retenir de cette histoire, on peut dire ouah, Dieu est sévère, ouah, Dieu est injuste, ouah, damné. Il faut se rappeler d'une chose très importante, c'est que souvent on dit c'est l'intention qui compte, on regarde au cœur. Oui, c'est vrai, mais pas que, parce qu'il y a des règles aussi à respecter. Et on le voit clairement là, l'intention de David était bonne, l'intention de Uza était bonne aussi. C'était vouloir empêcher que l'arche tombe et donc ne se casse et ne se brise. L'intention de David était bonne, celle de vouloir faire rentrer et faire revenir l'arche à Jérusalem. Tout ça c'était bon, l'intention, tout ça était bonne, mais ils n'ont pas respecté les règles que Dieu avait fixées. Donc oui, tu peux avoir de bonnes intentions, mais il faut aussi, cela ne t'empêche pas de respecter les règles que Dieu fixe. Ok? Donc l'intention ne suffit pas, c'est une chose vraiment à retenir. Autre chose dans ce passage que je trouve vraiment intéressante, c'est David, il décide dans un premier temps de dire ok, on ne va pas toucher à l'arche parce qu'apparemment on ne peut pas faire n'importe quoi avec. C'est d'aller combattre les Philistins. En tout cas, les Philistins viennent l'attaquer, ils les attaquent une première fois, ils remportent la victoire. Les Philistins viennent le réattaquer et je trouve très, très intéressant que David pourrait avoir un réflexe tout bête de dire il m'attaque, on y va. Non, il consulte l'Éternel pour dire est-ce que j'y vais ou pas. Sous-entendu, est-ce que tu seras avec moi? Est-ce que tu vas me donner la victoire ou pas? Et je trouve ça, cette attitude et cette démarche excellente. Parce que parfois on peut faire les choses juste par logique, parce que c'était du bon sens d'aller se défendre face aux Philistins, mais malgré tout il va quand même demander l'avis de l'Éternel. Et Dieu va lui dire oui, effectivement tu peux y aller, quand tu entendras des pas dans le signe des arbres, alors tu sauras que je combats pour toi. Et je pense que dans nos vies on pourrait avoir plus de victoires et parfois échapper à des défaites si, au lieu de faire les choses juste sur le bon sens ou juste sur la logique, si on consultait tout simplement l'Éternel pour dire est-ce que j'y vais ou pas. Même si sur le plan humain ça paraît logique, ça ne coûte rien de demander à Dieu de dire est-ce que j'y vais ou pas. Ok, donc je pense qu'il y a deux choses essentielles dans cette lecture que j'ai retenue. Peut-être que tu as retenu d'autres choses et n'hésite pas à me dire ce que toi tu as retenu. J'aime beaucoup lire ce que vous retenez aussi. C'est toujours enrichissant aussi pour moi. Mais moi je retiens deux choses. Un, l'intention ne suffit pas. Le cœur, avoir un bon cœur ne suffit pas, il y a aussi des règles à respecter. Deux, même quand cela paraît logique, essentiel, évident, consulte malgré tout l'Éternel avant de t'engager dans un combat ou t'engager dans quelque chose. Ben voilà, je te souhaite une bonne journée, à demain.